Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur les dernières attaques par arme à énergie dirigée. C'est ce qu'on utilise de plus en plus souvent comme terme pour parler du harcèlement électromagnétique et en réseau. Donc j'ai été particulièrement attaquée ces derniers temps, notamment depuis le week-end, le premier week-end de juillet, 4-5 juillet. C'était le début des vacances scolaires. Alors ceci ne justifie pas forcément cela. Enfin, justifier, il n'y a rien qui justifie mon harcèlement, mais n'explique pas forcément la recrudescence des attaques me concernant, mais ça peut aider quand même à comprendre la recrudescence dans le sens où il y a plus de main-d'œuvre, tout simplement pendant les vacances scolaires, ce qui n'empêche pas de toute façon des agressions H24, que ce soit l'hiver, l'été, l'automne ou le printemps. Donc, je voulais aussi reparler du profil des harceleurs, dans le sens où, en 2014, au début de mon harcèlement, c'était pas les mêmes profils. Par contre, ça appartenait à un même noyau de harceleurs. Il est fort possible d'ailleurs que les personnes qui m'ont attaqué ces derniers temps, de manière brutale, violente, étaient en culotte courte en 2014. Voilà. Et depuis, ils ont pris 10 ans dans la tête. Par contre, ils n'ont pas pris 10 ans d'intelligence en plus, je pense pas. Donc, pour les plus jeunes d'entre eux, en tout cas, parce qu'ils sont en nombre et c'est très difficile de savoir exactement combien ils sont et qui fait quoi. Entre les voitures, les logements, je pense qu'il y a d'ailleurs plusieurs logements qui participent à mon agression. Il y a le logement où faut être tranquille, et puis la connexion avec le logement d'où les attaques sont perpétrées, voilà. Donc, on va dire le logement de base a laissé sans doute le dispositif à des logements annexes avec le temps, voilà. Alors, par rapport à, à, à cette impunité là que vous ressentez, vous, en tant que personne ciblée, l'impunité des harceleurs, elle peut se comprendre pour plusieurs raisons. Déjà, vous envoyez des courriers aux autorités. Bon, même si au début, je pense qu'ils ont été un petit peu désarçonnés quand ils ont vu mes accusés réception là, des courriers, parce qu'ils n'y croyaient pas trop que j'envoyais des courriers. Ils pensaient peut-être que c'était du bluff. Je sais que j'avais ressenti quand même... alors, il y avait eu une recrudescence des attaques, et par la suite, ça s'était calmé un petit peu, genre, on sait jamais, quoi, au cas où les flics débarqueraient chez nous. Et puis au fil des années, ils ont bien vu qu'il se passait rien du tout, que rien ne bougeait au niveau des autorités. Et ça donne énormément de confiance en soi à des personnes qui harcèlent quelqu'un d'autre, quoi. Ça leur donne le feu vert pour continuer. Quand vous voyez au fil des années qu'il se passe rien du tout, le sentiment d'impunité, il est total. Et la toute-puissance aussi. Voilà. Donc, et il y a ce côté aussi spécial. Vous savez, ils sont toujours planqués, soit dans des voitures, soit dans des logements. Donc, vous, ce que vous considérez en tant que cible comme de la lâcheté, pour eux, ça va être quelque chose de spécial. Ils vont s'imaginer chevalier masqué, vous savez, derrière un écran ou derrière un mur. Ça leur donne une marque de distinction, quoi, par rapport à la masse. Et ils l'ont, cette marque de distinction, dans le sens, effectivement, où tout le monde n'a pas le dispositif qu'ils possèdent pour torturer quelqu'un à distance. Et quelque part, c'est un peu l'extension de leur kiki. Et il y a aussi, là, la ville était en plein festival, la ville dans laquelle j'habite, donc surpeuplée, hein, énormément de monde, de visiteurs, en plus, grand soleil. Donc, il y a une façon aussi de participer aux festivités en torturant quelqu'un avec des armes à énergie dirigée. Les nuits aussi arrosées, hein, pour torturer quelqu'un, ça désinhibe complètement. C'est des personnes complètement désinhibées et qui buvaient pas que du jus d'orange la nuit qui m'ont envoyé des ondes, hein. Donc elles ont complètement exacerbé ça, la torture à distance.
dans cette espèce de flux de fêtes, voilà. Et je pense qu'elles ont passé de bonnes vacances. Je parlais aussi des dernières fois de cette déviance sexuelle, cette perversité, parce qu'il y a quand même souvent des agressions sexuelles. Et quand c'est pas des agressions sexuelles, il y a souvent des choses de provoquer au niveau du bas-ventre. Voilà. Alors je vais pas rentrer dans les détails, de vous donner des envies d'uriner toutes les 10 minutes. Voilà. On appelle ça hein, dans le langage de perversité, de langage déviant sexuellement, la paraphilie. Il y aurait quand même pas mal d'individus ordinaires qui seraient de véritables paraphiles. Alors par contre, attention, c'est pas des pédophiles, faut pas confondre. Hein. Euh, parce que là, se construire une éthique sur le dos de leurs gosses, ils savent faire. Donc, faut pas les traiter de pédophiles, c'est pas la même chose. Hein. Ils peuvent éventuellement vous envoyer des ondes dans le sexe autant qu'ils veulent toute la nuit. Hein. Au moment où vous vous apprêtez à manger le soir aussi, vous recevez juste le petit tir qu'il faut là où il faut. Hein. Mais attention, ils ont leur petit curseur qui permettent de rendre confortable leur petite conscience. Le petit curseur et la limite de ce petit curseur-là, c'est la pédophilie. Eux ne sont pas des pédophiles. Voilà. Hein. Ils vous attaquent sexuellement autant comme autant. Hein. Pas touche aux enfants. Hein. Voilà. La petite éthique qu'on se construit hein, en se frottant les mains, quoi. Bah moi, ils m'y prennent pas hein, parce que j'y crois pas un seul instant à ça. C'est vrai que les attaques ont été brutales ces dernières semaines et avec un pic la semaine dernière en raison du festival qui a permis à des vacanciers bourreaux de venir traîner leur basque ici, puis de profiter un peu de la voisine, hein, tant qu'à faire, hein, entre deux verres de bière au village celtique et puis une petite promenade à la mer. Ben, ma foi, il y avait le matériel pour torturer la fille qui est toujours là, au rez-de-chaussée. Hein. Alors, comme je le disais tout à l'heure, s'ils n'ont pas de compte à rendre à la justice, dans le sens où la justice reste muette, mais ça encore, hein, c'est pareil, moi je continuerai d'envoyer mes courriers tous les mois, parce que, après tout, à un moment donné, au moment où je m'y attendrai le moins, et puis que eux seront complètement noyés dans leur toute-puissance et leur impunité, ça sera peut-être là que les choses bougeront, sait-on jamais. Donc, s'ils peuvent pas rendre des comptes à la justice, ils auront peut-être plus tard, pour les plus jeunes d'entre eux, comme je le disais, hein, ils étaient probablement en culotte courte en 2014 au début de mon harcèlement. Et là, ben, ils ont peut-être, voilà, c'est des jeunes adultes, quoi. Ils auront peut-être des comptes à rendre à leurs futurs gosses plus tard, quoi. Ils vont vieillir, ils vont avoir des enfants, des petits-enfants. Ils se rappelleront du festival de la ville en août 2025. Ils montreront des photos de ce qu'ils ont fait, quoi. Peut-être dans leur tête à ce moment-là, quand ils seront tout vieux, là, un tout rabougri, ils se rappelleront de ce qu'ils ont fait aussi à ce moment-là. Pour l'instant, ça leur échappe complètement, puisque encore une fois, le matériel, le dispositif qu'ils ont entre les mains, les dédouane de toute autre chose, et les dédouane aussi d'avoir un peu de plomb dans le crâne, comme on dit. Hein. Il y a rien, quoi. C'est vide. Pour le moment, ils profitent. Voilà. Tout ça, ça fait des années donc que ça se distribue comme ça, en dehors de toute légalité. Hein. C'est parfaitement illégal et criminel. Moi, je veux continuer d'être choquée de ce qu'ils font. Je veux pas que ça soit banalisé, quoi. Alors eux, je veux les désacraliser, oui, parce que ce sont des simples êtres humains qui n'ont rien dans le citron pour la plupart d'entre eux. Par contre, ils ont un dispositif effectivement qui est redoutable. Donc là-dessus, je veux les désacraliser eux. Mais je veux continuer d'être choquée, par contre, de ce qui est fait, quoi, par le dispositif et par eux-mêmes, sur autrui, sur quelqu'un qui leur a rien fait. Parce que là, cette semaine, dans ceux qui m'ont torturé, là, hein, et je pèse mes mots quand je dis torture, parce que les schlag, hein, dans la tête, dans les bras, dans les jambes, partout, quoi. Hein, ils se sont pas privés, hein, encore une fois, en ayant des nuits festives et bien arrosées. Hein. Je veux continuer d'être choquée, oui, par ce qu'ils font. Ce sentiment d'appartenance, là, parce que forcément, plus on est nombreux, plus c'est rigolo. Hein.
Et puis cette impression qu'ils ne seront jamais arrêtés, et il y a de fortes chances pour ceux qui m'ont attaqué cette semaine et qui sont peut-être partis, effectivement, ils ne seront jamais arrêtés dans le sens où ils n'habitent pas là, ils profitent du kit qu'on leur a gracieusement prêté qui permet de torturer quelqu'un à distance. Une fois qu'ils sont repartis chez eux, plus de traces. Hein. Pas de traces, pas de coupables. Hein. Pareil pour ceux qui ont participé, qui ont déménagé depuis dans les années 2014, 2015, 2016. Ils ont participé au truc, à la torture de quelqu'un. Depuis, si ça se trouve, ils ont déménagé à 800 km de là, ils ont changé de voiture, le kit, ils ne connaissent plus. Personne ne peut retrouver leurs traces. Hein. Voilà. Des gens qui participent comme ça à torturer quelqu'un dans leur vie, quelqu'un qui visualise à peine pour certains, et qui repartent chez eux dans leur pénate, ni vu ni connu, quoi. Ben on en reparlera, quoi. Parce que le recoupement, ça existe aussi dans la justice. Donc ceux qui sont repartis chez eux, là, hein, fêter la fin du mois d'août, tranquille, avant de reprendre la rentrée, puis de renfiler le costume de petits citoyens ordinaires, au-delà de tout soupçon, faudrait peut-être se méfier quand même, parce qu'on sait jamais, hein. On sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir, quoi. Et ils ont beau avoir utilisé un matériel assassin, il y a une chose qu'ils peuvent pas savoir, qu'ils peuvent pas prédire, c'est l'avenir, quoi. Et en parlant d'avenir, j'ai reçu quand même cette semaine, j'avais envoyé une lettre à la Cour européenne des droits de l'homme, hein, parce que j'écris partout, je vois pas ce que j'ai à perdre, hein, à part le prix d'un timbre poste. Et ils m'ont renvoyé une requête à remplir, voilà, qui n'a quasiment aucune chance d'aboutir, d'après ce que j'ai compris dans l'intitulé, mais je vais le faire quand même, parce que faut y aller au flanc quand c'est comme ça. Et je voulais redire aussi par rapport à ceux qui noient leur responsabilité dans le groupe, parce que forcément, plus on est nombreux, moins on a de la responsabilité dans ce qu'on fait sur quelqu'un. On le voit, hein, dans des histoires de lynchage, par exemple, de groupe ou d'assassinat en groupe. Oh ben moi j'ai cogné, mais j'étais pas tout seul. Hein. Il y en avait d'autres. Hein. Ben moi j'ai fait ça, mais enfin bon, les autres aussi. Oh ben il y en a qui ont fait pire que moi. Hein. Voilà. Vous savez comment on se défalque sur les autres, hein, quand c'est comme ça. Mais là aussi, la participation joue. Voilà. Elle implique. Donc ils auront beau noyer leur responsabilité dans celle du groupe et donc la réduire autant comme autant, ils participent à la destruction de quelqu'un, en tout cas au moins à la destruction de sa santé. Et à un moment donné, ça leur reviendra dessus. Pas forcément par la justice, hein, mais c'est peut-être leurs enfants ou leurs petits-enfants qui leur demanderont des comptes. Mais ça, pour l'instant, ils ne sont pas capables de s'en apercevoir. Ah, tant mieux. Moi, je vais poursuivre mes courriers, parce que je me dis aussi qu'à un moment donné, ça paiera. Ça prendra le temps que ça prendra. Je ne serai peut-être plus là, mais à un moment donné, ça paiera. La semaine qui vient de passer, là, que j'ai passé vraiment sous les tire-d'onde, les hostilités en tout genre, et celle qui va suivre aussi, de toute façon, à un moment donné, ça paiera, quoi. Je crois pas en la justice divine non plus, mais je crois en la justice de la vie, tout simplement. Tout simplement. À un moment donné, il va se passer quelque chose dans leur foutue vie, et ils seront bien obligés de se rappeler de moi. Bon courage à toutes les personnes ciblées, et à plus tard.